Just make a clap. Ça parlait de foufoune, hein, ça? Just make a clap? Ouais. C'est sûr. Fais-toi clapper, foufoune. C'est vrai? Ouais. C'est bien... bien sérieux. Ça parlait de foufoune, ça. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde! Cette semaine, on est sur le fait du Mont-Saint-Joseph. Alias ma galerie. Alias, notre galerie ici à Gaspésie. Il fait beau? Chris, il fait beau. Tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Hey, merci à tous ceux qui nous supportent sur Patreon. Si vous voulez nous supporter, allez sur patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Vous pouvez nous supporter pour... J'ai mis le plus bas prix qu'on pouvait mettre sur Patreon, c'est-à-dire 3 piastres canadiens par mois. Puis il y a d'autres options aussi, si vous voulez aller voir ça. 3 pièces canadiens qui équivaut environ à 12 cents américains. Oui, c'est ça. Si vous trouvez une vieille pièce américaine dans un tiroir, là, vous êtes bon pour la main. Ouais. Vous êtes capable de nourrir une famille de 8 avec ça. Ben, j'ai une joke pour toi pour commencer aujourd'hui. Tabarnak, yes sir! J'ai entendu une joke cette semaine, puis j'avais tellement hâte de te la conter. J'ai écouté un podcast, puis c'était Louis C.K., ouais. Qui est un de mes top. Je pense un des top humoristes américains. Je pensais que tu allais dire mon masturbateur préféré. Aussi. Je m'inspire beaucoup de lui. La joke, il dit c'est sa joke préférée actuellement. OK? La joke, ça vient pas de lui non plus. C'est une joke de Dan Nanan, je pense. En tout cas, si vous voulez savoir c'est qui l'auteur de la joke, vous googlerez le punch de la joke, vous allez trouver ça assez facilement. C'est une très longue prémisse à date. Ouais. Juste pour une joke, là. Le gars, la voici. Quand il a écrit la joke, il avait mangé du poulet au pesto. La joke est la suivante. Hey, moi, mon prof de sexualité au secondaire était bizarre. À un moment donné, il rentre avec une banane, puis il nous dit « Bon, aujourd'hui, les élèves, je vais vous apprendre comment mettre un condom sur un pénis en érection. » Puis j'ai amené la banane parce que je peux pas bander sur un ventre vide. Christ de bon gars! C'est quoi, toi, ta joke préférée? As-tu ta joke? Toi, je me souviens quand on commençait à faire de l'impro, tu me contais des jokes, là. Je me souviens au naufrageur, là, toi, debout autour de la table, qui comptait des jokes. Ah, si, j'en ai... En as-tu une, là, live? Ah, j'ai-tu une joke live, là? J'en ai plein, si, mais la plus drôle... Tu m'as mis sur le spot. Ouais, Christmas, moi j'ai eu 2 semaines pour penser à ma joke. Moi, je te mets sur le spot. Je vais essayer d'y penser. Je t'en reviens. J'en ai un autre. Là, je vais essayer de la traduire. C'est une joke. L'autre, tu sais, c'est une joke en anglais, mais facile à traduire. Prochaine joke, c'est une joke à Norm Macdonald. Norm disait que c'était la joke préférée à son père. Je vais essayer de la compter en français, là, fait que j'y rendrai sûrement pas justice. La joke est la suivante. C'est un gars de la ville qui déménage en campagne, s'achète une petite fermette. Puis le jour, quand il est en train de défaire ses boîtes, puis il est en train d'arriver chez eux. Cogne à la porte. Ouvre la porte, c'est son voisin. Vieux bonhomme avec une tarte. Il dit « Hey, bienvenue dans le voisinage. On tripe quand il y a du nouveau monde dans le voisinage. Bienvenue. Hey, on voulait t'inviter à un souper pour un peu célébrer, puis te présenter au monde. Ouais. Puis, ah, cool, wow. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tu sais, tout le monde apporte un petit quelque chose à manger, puis on va danser, puis on va boire, puis on va fourrer, puis on va... Tu sais, ça va être une belle soirée. Oh mon Dieu, c'est extrême un peu, mais je pense que ça m'intéresse. Je vais venir. Qu'est-ce que je porte? Bon, porte ce que tu veux, juste moi pis toi. Chris de mon gars. Moi, j'ai plein de jokes préférés. Il y en a que je peux pas dire ici parce que d'après moi, on va se faire poursuivre ou se faire casser à la gueule. Là. Mais tu sais, c'est tout le temps des... Moi, j'aime ça, les petites jokes courtes. Ouais. Puis, c'est peut-être pas ma joke préférée, mais c'est une qui m'avait fait rire en esti, qui était un gars qui avait été chez le médecin, puis que, dans le fond, moi, je la compte tout le temps comme si c'était moi. Je dis tout le temps, ouais, je suis allé chez le médecin l'autre jour, puis, tu sais, il me dit, ouais, monsieur Desbois, vous allez être obligé d'arrêter de vous masturber. Je suis comme, ah ouais, comment ça? Ben, j'essaie de vous examiner. C'est de bon gag, ça. Je trouve ça drôle. Mais tu sais, des petites jokes de même, là, j'ai tout le temps trouvé ça drôle. Où, tu peux prendre chaque joke puis la transformer avec ton village. Là. Ouais, non, c'est ça. Le fameux joke de
comment t'appelles ça, un gars de Grande-Rivière qui a toutes ses dents? Un crise de peureux! Moi, je me souviens, je sais pas si tu te souviens de cette joke-là, mais c'est une joke qui vient de toi. Ah, c'est toi qui m'as conté ce joke-là, je me souviens il y a longtemps. C'est-tu le crocodile qui nage dans son étang? Puis veux-tu compter ce joke-là? Crise de bonne joke. Ben... T'en souviens-tu? Je m'en souviens, mais là, je pense que je vais changer le nom du village. Quand j'étais à Québec, je comptais ce joke-là, je disais Limoilou. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je peux pas compter, dans le fond. Je vais regarder la caméra. Fait que, dans le fond, c'est l'histoire d'un crocodile qui nageait dans son lac, dans son étang. Puis à un moment donné, il entend... il entend comme pleurer. Puis il fait rien, tabarnak, que c'est ça? C'est vrai. Fait que là, il commence à nager. Puis sur le bord du lac, il voit un petit canard. Tout petit canard jaune. Tout mignon. Tout rognon mignon. Puis il pleure. Puis là, le crocodile va le voir. Puis il fait comme... C'est là, vieux? Puis là, il dit... Je sais pas, je suis qui? Quoi? Je sais pas, je suis qui? Comment ça, tu sais pas, je suis qui? Mais je sais pas, je suis qui? Fait que, il dit, ben, je vais t'aider, moi, check. T'as un petit bec comme ça. T'as des plumes, t'as des pattes palmées. Tu dois être un canard. Ben oui, t'as raison. Moi, tu sais-tu, je suis qui, moi? Ben, je sais pas trop. Mais check comme faut. Ben, t'as une grande gueule, il te manque une dent, t'as l'air d'avoir un petit côte de cuir. Tu dois être un gars de Grande-Rivière. Asti que j'ai compté ce joke-là souvent. Tabarnak, c'est drôle, man. Bon gars. Asti que c'est drôle. Moi, c'est pas ce village-là que t'avais dit la première fois que tu l'avais compté. Me semble que c'était entre New Carlisle puis Hope. Pas New Carlisle puis Hope, me semble. Je me souviens pas du village, là, mais... Ouais, c'était autour de là. Ouais, il y a une place, il y a un monsieur Burger, je pense, me semble. Il y avait un Robin à l'époque. Moi, puis une Madeleine. Mais non, pour vrai, je comptais ce joke-là en disant tout le temps, tu dois être un post-paya. Mais tu sais, on est tous le post-paya de quelqu'un, là. Non, c'est ça. Puis chaque village est le post-pébiac d'un autre village, là. Ouais, c'est ça. C'est rien que parce qu'en Gaspésie, il faut que tu trouves un village de, puis tu sais. C'est ça. Mais quand j'étais par en bas, je disais Chandler. Puis, tu sais, ok, c'est vous autres, c'était Chandler? Ben ouais, tu sais. Okay, ouais. Ou quand t'étais à Chandler, tu pouvais dire Grande-Rivière ou Newport. Tu sais, n'importe qui fit avec un. Non, c'est ça. Ce joke-là. Tu sais, nous autres, à Nourritch, j'étais post-pébiac. Le monde à Nouvelle, c'était le monde à Nourritch. Ouais, c'est ça. Même affaire, tu sais. C'est ça, ouais. C'est des jokes de même, man. C'est que ça me fait rire. En as-tu un autre? Ah, j'en ai plein. J'ai beaucoup de... Tu sais, à un moment donné, c'était à la mode là, de faire des jokes. C'est des jokes de juifs et des affaires dans le même. Oui. Ce podcast-là pourrait durer 4 heures. 2012, là, on était autour des dernières années qu'il y avait des... Le monde se gênait pas pour faire des jokes aujourd'hui, on dirait racistes. Tu te fais poursuivre. Ouais. Des jokes de noirs, des jokes de gros, des jokes de juifs, des jokes de femmes, des jokes de... Puis le monde en riait. Là, on dirait que le monde en prenait moins offense qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est dur de faire des jokes de même. Mais j'ai quand même des jokes... Tu sais, j'ai des jokes que je dis aux femmes pour faire exprès, mettons. Ouais. Comme ma joke préférée, puis c'est Charles Barkley, c'est Chuck qui l'a dit à la TV. En chroniquant le basket pour des millions de personnes. C'était le genre des années 90. Là. Il pourrait pas faire ça aujourd'hui. À un moment donné, il demande à Kenny Smith. Sais-tu pourquoi t'achètes pas de montre à une femme? Ah, si. Parce qu'il y a une horloge sur le four. Ah, si, man. Tu peux pas faire... Tu sais, imagine les 4 boys se sont pouffés. Ben oui. Puis ha. T'imagines-tu faire ce joke-là aujourd'hui, là? T'écoutes la game des Raptors à soir, mettons, puis il dit ça, man. Demain matin, il a perdu sa job. Il n'y a pas de job. Mais dans les années 90, c'était Don Cherry, man. Ouais. Tu checkes des vieilles affaires que Don Cherry dirait à Coach Corner. Là. Si, ouais. Il ferait de la prison, man. C'est surprenant que c'est rendu à... C'est fait clairer qu'en 2000... Ça fait quelques années. Là, ouais, je sais pas trop. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça. C'est fou qu'il a toffé jusqu'à là. Lui, Et puis c'est pas fou ce qu'il a dit. C'est pas fou. C'est pas extrême ce qu'il a dit. Non. Il a dit des affaires 1000 fois pires que ça. Mais lui là... En tout cas, il a tout le temps dit des affaires vraiment edgy, là, mais ce qui a commencé quand il a commencé à perdre la crédibilité quand que le hit à Pacharity s'est fait faire par Chara là, dans la bande. Là. Oh, ouais, ça me sonne une cloche. Pacharity s'est fait arracher la tête sur le bord de la bande par Chara. Ouais. Puis là, il avait commencé à shamer Pacharity, dire lève-toi la tête, nanana. Mais tu sais, à partir de là, man. Puis
Puis là, tu sais, il était raciste vraiment beaucoup envers les Québécois. Les fucking... Tu sais, à la TV, man, les fucking French Frog, French Frog. Tabarnak, man. À la TV nationale, à 7h30 le soir. Les Européens, très rough, les Européens aussi. Ils traitaient tout le monde. Tu venais pas de l'Ontario ou de l'Alberta. C'était pas de Guelph. Là que tu viennes de Guelph ou de London. Guelph, York, Thunder Bay, là. Ça partait mal pour toi dans la vie, là. Tabarnak, man. Cette mentalité-là. Je viens de repenser c'est quoi ma joke préférée, man. Vas-y donc. Mais je peux pas la faire, je peux pas la compter, mais je peux la compter, mais c'est une joke qui marche à deux. OK. Puis je la faisais tout le temps avec mon cousin Kevin. Puis si ouais, man, moi, ça me faisait rire, ça. Parce que moi, le malaise me fait excessivement rire. Oui. Puis moi, d'un party ou d'une soirée ou quelque chose de là, je suis tout le temps un peu en train de dansailler ou bouger un peu, puis l'hiver dans le cul, finalement, j'ai la salmonelle, je sais pas quoi. puis Kevin savait que quand je commençais à me trémousser, lui, man, c'était comme le signal, puis il catchait, man. Il catchait vite, il me regardait, il me faisait un clin d'œil, puis là, je catchais ce qu'il voulait faire. Moi, c'est moi qui ai montré ce joke-là, qui était, il spottait quelqu'un de fucking naïf, mettons, avec qui qu'on était, puis il disait, as-tu remarqué que Desbois, il est tout le temps en train de danser? Il est tout il est tout le temps en train de danser, puis ça. Puis parle-y de sa mère qui gagne des concours de danse. Okay. Parce que sa mère, genre, elle fait de la danse country ou de la danse en ligne, puis elle gagne des concours de danse, puis, tu sais, parle-y de sa mère, man, il va te conter des histoires, c'est drôle. Fait que là, ça embarque, puis là, moi, vu que je suis un funny, le monde veut savoir ces histoires-là, puis ils veulent rire, tu sais. Puis là, je trimousse tout le temps, puis il y a tout le temps quelqu'un un peu rapport qui se faisait avoir, puis il disait, ouais, tu danses pas mal, hein? Puis là, je suis comme, ben ouais, tu sais, ouais, tu prends ça d'où, toi? Ben, pas vraiment nulle part, là, tu sais. Moi, en tout cas, j'ai su que ta mère a gagné des concours de danse, pis ça, pis là, je n'ai qu'une dead face, man. Je sais, ouais, on crisse dans ma cave. Là, comment ça? Ben, ma mère a fait un accident d'auto quand elle était jeune, il manque une jambe, elle est comme quadraplégique. Hey, man. Puis là, ce qui est drôle là-dedans, c'est Kevin qui est à côté, puis faisait comme, voyons, dans ma cave, tu demandais ça. T'es pas au courant, genre? Hey, mais voir la face du monde qui regarde Kevin de faire comme mon tabarnak. Puis là, on jouait sur le malaise, là. Puis moi, je partais tout le temps un peu en crise, genre, comme, voyons, Chris. Tu sais, merci, là, j'avais une belle soirée de me parler de ma mère. Ouais, c'est hey, drôle, man, tu sais, voir du monde mourir en dedans, là, faire comme, tabarnak, man. T'sais, à la fin, tout le monde connaissait ce joke-là. Puis quand on pognait quelqu'un, tout le monde embarquait, genre, ouais, t'es dans ma cave, asti. Pourquoi tu dis ça, man? Tu sais, on a une belle soirée, là, tu commences à y parler. Asti que ça me fait rire, man. Asti que ça me fait rire. Oh, man. Je me suis fait parler pas mal du podcast cette semaine. Moi ici. Puis là, je commence à dire, ouais, c'est moi, là. J'ai dit encore 2-3 fois, ouais, c'est un gars qui me ressemble, mais là, je commence à dire que c'est moi un peu plus. Puis, Chris, à un moment donné, il catch bien. On n'est pas déguisés non plus. C'est ça. Fait que le monde commence à catcher. Là. Ils sont pas caves, c'est pas nos auditeurs, nos télé-auditeurs. Je sais pas comment on dit ça. Nos podcastateurs. As-tu retourné écouter nos premiers épisodes? C'est ça, je voulais te dire, c'est là que je m'en venais. Puis, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo cette semaine de son chum qui écoutait un de nos vidéos. Puis c'était genre nos premiers épisodes. Puis je me dis, Chris, m'en aller l'écouter, voir. Hey, man. C'est fou, hein? Ça fait que 6 mois, mais on dirait que... Ça fait 6 mois, man. Là. Puis pour vrai, là, la comparaison que j'ai eue, c'est genre, on avait l'air 2 puceaux qui avaient jamais touché une paire de tâtons de leur vie. Puis là, on fout on the rig. Ouais, man. C'est 3-4 fois par jour. Hein. Non. Non, mais c'est vrai que, tu sais, je retournais faire des clips des vieux... de nos vieilles épisodes, puis ça n'a pas rapport, on dirait que c'est même pas les mêmes gars. On a l'air d'être assis sur des cactus. Ben moi, j'étais assis sur quelque chose. Ah, oh! Je t'ai jamais dit, ouais. Body pluggy? J'ai un bot plug. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je sautais par là. Je prenais côté... By the way, là, on s'est assis ici, puis... On fait confiance à la vie en disant si tu es solide ou pas solide, mais... Ça peut qu'on prenne là-bas. Ça serait drôle sur le podcast qu'on voit juste les deux gars... les deux par en arrière. Crever live. C'est ça. En déboulant le Mont-Saint-Joseph. Au fait, la dernière épisode serait celle de la semaine passée. Puis là, le monde va voir dans le journal. Dans le journal qu'on est mort. Puis ils vont juste se dire, Chris, c'était pas live ces émissions-là? Au fait, faudrait que je texte Janie là. S'il m'arrive de quoi aujourd'hui, là, pose le vidéo. Puis efface mon historique de navigation. Ouais, efface. Va pas voir mon historique de navigation. Crisse le feu dans l'ordi. Crisse-le dans la rivière, puis brûle-les.
Il y a un gars qui a inventé. C'est genre plugué sur son pacemaker. C'est un gars qui a un pacemaker. Puis c'est fait un petit bracelet qui est connecté genre Bluetooth avec son pacemaker ou genre, en tout cas, quand son cœur arrête, ça envoie une commande à son ordi d'effacer toutes ses données de navigation. Je crois pas ça. Je crois pas ça. Ouais, je te le jure. Non, je crois pas ça. À quel point que le gars écoute la marde. Ben, tu sais, moi, c'est pas tant que j'écoute de la merde, mais tu me dirais, je peux aller voir ton historique, là, je filerais peut-être doux, là. Je ferais, hey, tabarnak, que j'étais, ouais. Attends. Ah ouais? Ben, je suis tout le temps en train de regarder les pires affaires. Tu sais, que ça soit porn ou que ça soit quelqu'un qui se fait arracher la tête. Ah ouais, ou moi, que ouais, ça soit quelqu'un, tu sais. Moi, au secondaire, cégep, là, quand l'Internet était nouveau, on va dire, je sais pas comment dire ça, là, mais à un moment donné, moi, ma page d'accueil, là, j'ouvrais Internet, puis c'était genre Rotten. Oui, c'est Moi, ça. ma page d'accueil, c'était Ouais, ça. C'était pas ouais. Google ou c'était pas RDS, c'était Rotten. Man. Là, je cliquais dessus, man, c'était du monde, tout décalisse. Chris, quand j'étais ado, j'allais sur 4chan, Chris, 4-5 fois par jour. Je sais même pas c'est quoi. C'est un image board avec aucune modération. Aïe, aïe, aïe. Fait que, tu sais, il y a de... Tout. Tout, là. Mais tout dans le pas beau aussi, là. Tout c'est- dans le criminel aussi, là. C'est du high bleach, esti, tu sais, c'est de l'eau de javel pour les yeux. Là. T'as besoin de l'eau de javel pour les yeux après, ouais, quand tu... Ouais. quand Moi, tu ça a passes pas tes duré places de longtemps, même. mais pendant un bout, moi, ma page d'accueil, c'était ça, puis je trouvais ça drôle que quand le monde venait chez nous, puis ouvrait ça, puis c'était comme, voyons, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? C'est Ben, ça doit faire un peu le même effet que moi, mettons, mes grands-parents, leur page d'accueil, tu leur dis, c'est sans terre et fils. C'est vrai. Sans joke. Qu'est-ce que tu comptes? Le père Eugène aussi, me semble. Leur page d'accueil sur Internet, c'est sans terre et fils. Puis ils regardent les avis de décès. Eh non! C'est tout du monde qui connaît ça à tous les jours. Oh, tabarnak, tel est mort. Oh, t'es de ta patate. Je viens de me semer la tête bien comme faut. Ah ouais? Ben, c'est C'est drôle, à là. tous les jours, ils checkent qui est mort, puis une journée sur deux, c'est quelqu'un qui connaît. Hein. Mais votre famille, vous avez vraiment des drôles de passe-temps. La semaine passée, les pentagrammes dans le cimetière, puis là, on check sans terre et fils non-stop. On refresh aux 5 minutes pour être sûr qu'on manque pas rien. Sinon, il y a des pas belles affaires à voir sur Internet. Moi, là, quand tu checkes dans le journal, mettons, tu pognes le journal de Montréal ou peu importe, il y a tout le temps, à un moment donné, la patente avis de décès. Là. Ouais. Qui c'est qui calisse un avis de décès dans le journal de Montréal? C'est le journal le plus répandu, on va dire, au Québec. Là. C'est Pour du- 8-9 millions de personnes et plus, peut-être. Là. C'est du pourriel. Moi, je vois ça comme un peu du spam. Moi, j'appelle ça... Puis je trouve... Ça vient pas de moi, mais je trouve la joke vraiment drôle. Moi, j'appelle ça l'album des finissants. C'est comme un album des finissants, puis eux autres, ils ont fini. Nous autres, La vie est finie. C'est l'album des finissants, man. ils ont fini pour de vrai. C'est l'album... Avoue, quand tu penses au gag, il y a comme un double gag. Ils ont fini pas à peu près. L'album des finissants. Puis on fait tout le temps la même chose. On check mettons, ça. Là. Une fois de temps en temps, tu check, bon, Irène, Gertrude, Herménégilde, tout, tu sais, des vieux noms. Puis à un moment donné, tu vois genre Sophie, 32 ans, tu fais comme, il y a tabarnak. Ouais, tu sais, ou genre Pierre-Luc, ou tu sais, tu fais comme, Ouais. C'est quand tu vois des 70 et plus, tu te dis... Ben, tu sais, pss, la vie est comme ça. C'est là. la vie, c'est ça la vie. Mais Ah. ouais, effectivement, quand tu vois quelqu'un de jeune, ça brise le cœur. Moi, T'en pognes une 22 ans, tu sais, mettons, c'est marqué décédé accidentellement, tu sais, tu catches un accident d'auto, tu sais, c'est comme tabarnak. ouais. Non, Franchement. t'es pas supposé crever dans la trentaine, à part que t'es le bon Dieu. Nous autres, au secondaire, le secondaire 3, secondaire 5, on allait au Subway ici à Carleton à tous les jours. Puis il y avait juste le Journal de Québec. Fait qu'on on prenait notre Subway, puis on se prenait tout un Journal de Québec, puis on a tout le temps été Joker. Fait que tu cherches des gags. Tu cherches des gags dans le journal. Puis moi, mon gag que je faisais à tous les midis pendant 3 ans. Tourne les pages, les histoires, puis les BD, puis les sports, puis les avis de décès. Arrivé aux avis de décès, je tourne la page, puis les services d'escorte. C'était ça mon gag. Tous les midis pendant 3 ans. Service d'escorte. Ouh, ils ont de l'expérience. Hey man, ça, lire les petites annonces, là, Il y en dans a le une- journal, Il y en a là. une que je vais toujours me rappeler. Calice, man, ça me faisait triper, moi. Il y en a une, c'était une photo d'un torse d'homme, pas de poils, cut, là. Abdos, pecs. On voyait pas ses bras, ni ses jambes. On voyait vraiment juste le torse. C'est le torse d'un homme. Puis c'était écrit je bande pour l'hippocampe. Hein? Puis le logo, c'était un hippocampe.
puis il y avait un numéro de téléphone. C'était genre un service d'escorte gay. Je bande pour l'hippocampe. Puis la pub, c'est la même pub pendant des années. C'était un torse de gars cut, là, sexy, là, avec un hippocampe à côté. Hippocampe, je dessine un point d'interrogation. À peu près ça. Moi, man, à un moment donné, je m'avais rendu compte que quand tu checkais les hommes cherchent femmes, c'était gras, là, tu sais. Ouais. Tu sais, c'était marqué gras. Tu sais, c'était marqué clean, mais gras, là. Tu sais, tu catchais que c'était... Ouais. Ils voulaient pas aller au cinéma, là, tu sais. Non. Cherche 5 et 8, blonde, gros seins, athlète. Tu sais, tu fais comme tabarnak. Ouais. Il sait ce qu'il veut, man. Mais tu checkais les femmes cherchent hommes, man. Puis il y a un étude qui m'avait fait penser à ça. Puis il m'a dit, check les annonces femmes cherchent hommes, là. On dirait toutes des femmes qui cherchent un chien. Cherche compagnon fidèle, aller prendre une marche, affectueux. Tu sais, c'était quasiment un rapporte la balle, là, c'ti. C'est ça. C'était ça, man. Tu checkais, puis tu pouvais dire comme, ouais, OK, lui, pas tant chien. Celui-là, Chris, oui, chien, man. Les hommes cherchent une poupée gonflable. Tabarnak. Les femmes cherchent un chien? compagnon. Un Ouais, chien, c'est ça, hein? un compagnon. Mais, tu sais, il cherchait pas un chien pour de vrai, mais... Ben, peut-être, là, mais... Qu'est-ce que tu checkais ça, puis genre, tout fitait pour chercher un Tu chien. vas aller prendre une marche, là. Tu sais, ben, Tu vas aller prendre une marche avec quelqu'un. tu veux quelqu'un qui te ramène tes pantoufles, puis aller marcher, tabarnak. En gros, c'est ça que tu veux. Mais dis-le. Dis-le, c'est ça. Ton annonce est clairement pas à bonne place. Non. Va mettre ton annonce à l'animalerie. Va voir le conseiller de l'animalerie puis dis, gars, je me cherche ça. C'est toi ou le chien? Il va te dire le chien. Hey, as-tu pensé? Puis là, j'imagine, ben, ça doit encore se faire en 2022, mais c'est beaucoup moins, j'imagine, avec Tinder et tous les sites de rencontres pis ça, mais imagine comment t'as soif pour de la noune, man, à mettre une annonce dans le journal. Hey, quand t'es rendu là. Ouais, mais en même temps, dans le temps, ça, c'était Tinder du temps. C'était le Tinder du temps. C'était le Tinder du temps. Ouais, Que ça c'était le existait pas. match.com des années. À cette heure, là. Hmm. Tu sais, Tinder, là, c'est ça, là. C'est les annonces classées. Tu te mets une légère description, 2-3 photos. Puis là, il y avait un cours. Il y a un cours à l'université qui avait sorti pour savoir. En tout cas, je sais pas si c'était un cours tant que ça à l'université, mais il y avait genre une formation pour dire comment mettre le meilleur profil possible sur Tinder. Ok, ouais. Tu sais, ta première photo, faut que c'est toi, centré un peu dans la nature. Ça te prend une photo avec un animal. Ça te prend une photo avec des amis, mais genre pas bien plus beau que toi. C'est tout pour... Hey, moi, il aurait pas fallu qu'il y ait Tinder dans Ouais, les je sais, années... tu le dis à tous les épisodes. C'est C'est le jour de la marmotte, tabarnak. C'est le jour de la marmotte. C'est les inside. Nos auditeurs habituels vont commencer à catcher les inside. Mais, ouais, c'est drôle ça, man. Tinder, c'était drôle ça. Puis moi, j'ai des chums qui ont été célibataires un bout, puis ils ont été sur Tinder, puis ils me comptent des shots, man. Il y en a, c'est trash. Il y en a, c'est drôle, là. Ça doit. Tu sais, il y en a un, il venait de se séparer. Puis c'est un gars un peu gêné, puis ça. Je sais pas comment il est dans la couchette, là, mais tu sais... Mettons qu'il mange sa bouffe toute séparée, fait qu'il doit pas... tu sais, il mange ses pois, après ça, il mange ses patates, puis après ça, il mange ses affaires, tu sais. Fait que j'imagine que dans la couchette, il doit pas manger tout croche, là. Non, Tu sais, ça doit être très ordonné, ses affaires. Puis il dit qu'il avait pogné une fille à un moment donné. Puis à la sortie du garde-robe, une grosse calice de poche de hockey. Une poche de hockey, là. Puis pas genre, elle a sorti un petit sac, haha, une poche de hockey, là. KO, genre, je sais pas quoi. Remplie de stock de cul. Fuck Des yeah! harnais, man, des affaires, des Il dit, j'ai vu des affaires là-dedans, j'avais jamais vu de ma vie. Je pensais même pas que ça existait. Et nous autres, on n'est pas spicy, pantoute. On n'a pas un jouet à la maison, je pense. Nous autres, non plus. Sors la poche de hockey, man. Une poche de hockey, man. De matraque La de sex dildo. swing, le masque, Ah le ouais, zip, tout. les menottes. Ah ouais, yes. Hey, man, je pense que j'aurais parti à courir. Hein. 10 grosseurs de dildo différents. Mais tu sais, t'as 2-3 affaires, pis ça, là. Fine, ouais. Une poche de hockey, man. Ça commence à être weird, parce que ça vaut cher, ces affaires-là. Qu'est-ce qu'une poche de hockey? T'as sorti 2 rayères pour acheter ça, là. T'es-tu commandité par Sexy Puff? Hey, man. L'épisode d'aujourd'hui vous êtes présenté par Sexy Puff à Pointe-à-la-Croix. Sexy Puff. Mais j'ai un ami, ouais, je considère un ami qui habite à New York, qui est la sœur d'une amie, mais à force de se voir à New York, puis elle, quand elle vient de New York, elle passe tout le temps par le Nouveau-Brunswick. Fait qu'elle voit le Sexy Puff, ben ouais. Mais tu sais, elle vient de Maria, là. Mais son chum, lui, c'est born and raised Détroit, puis là, il reste à New York, genre, je sais pas dans quel quartier ils sont, je sais pas quoi.
Puis à chaque fois qu'ils passent en avant du Sexy Puff, ils prennent des photos pour montrer ça à leur monde. Leur monde de New York, puis ça me fait rire en Christ. Puis là, ils se sont informés s'il y avait des t-shirts Oh, parce qu'ils voulaient arriver à New York avec des man. chandails Sexy Puff. Ben, guess what? Y'en a-tu? Ils ont des t-shirts Sexy Puff. Tabarnak, je pense que j'aurais même en acheter un. Ben, va là, si t'en as un, XL, s'il te plaît. Tu sais, mettons, tu te crées une entreprise. Puis t'as le choix de tous les noms sur Terre. Tu peux laisser ta créativité t'emporter pour le nom de ton entreprise. Ouais. Sexy Puff avec 3X. Sexy Puff avec 3X, Ouais. man. C'est hot en crise, je trouve. T'sais, ils vendent C'est des hard. cassettes de cul puis des affaires fumées des battes. Sexy Puff. Je sais pas si on a encore la porte en arrière. J'ai jamais rentré. As-tu déjà rentré là? Ouais, j'ai déjà rentré dedans. J'ai jamais mis pied là-dedans. Faudrait que j'arrête. J'ai déjà rentré dedans, j'aime chercher un Cheetos puis un Pepsi. Non. C'est ça. Non, pour Ça me vrai. prenait un lighter. Ben, pour vrai, à un moment donné, ma blonde avait un rendez-vous dans le coin de Porte-à-la-Croix, puis j'avais monté avec, parce que je voulais aller voir un moteur pour le bateau, puis je lui ai dit, bon, là, Chris, finalement, son rendez-vous a duré comme 1h30, puis ben beau checker moteur de bateau pour mon bateau. Fait que là, j'ai traversé en face, puis je suis rentré, puis je suis allé me chercher un petit grinder, là, je sais pas trop quoi, là, dans le temps que j'avais essayé de fumer du weed, puis ça Ouais. n'a pas trop marché, finalement. Mais j'avais rentré en dedans, puis j'avais pris... je peux compter l'anecdote. J'avais pris un petit grinder, puis la fille me regardait en voulant dire « Y'a que ça? » J'étais comme « Ouais. » Elle dit « Tu veux pas de quoi pour faire pousser du chatter ou genre faire du cristal meth? » J'étais comme « Non, si. J'ai besoin d'un grinder. » Chris, ils vendent du stock là-dedans, man. Pour... Tu sais, ils vendent du stock là-dedans pour aller en prison. Pour te partir en entreprise. Ben oui, pour te partir en entreprise. L'entreprise la moins légale. Mais... Non, mais tu sais, je pense que tout est clean. Là. C'est juste que... Ouais. Qu'est-ce que tu rentres là-dedans et tu fais comme, OK, il y a un monde que je ne connais Ouais, pas, là. Connais pas ça, là. C'était comme le bric-à-brac dans le temps. Là. Tu rentrais là, tu te disais, OK, il y a du stuff ici que je savais pas qu'il existait. Hey, man, là, j'ai déjà été là une fois, man, au bric-à-brac à Saint-Siméon. Là. Pour ceux qui viennent de Caplan, Saint-Siméon, Bonaventure, tout le monde connaît le bric-à-brac, là. J'ai rentré là-dedans. C'est plus ouvert. Non, Chris, ça me venait pas à peur, là, si c'était un nid de guêpe. Ça venait par la peur. 2 clous pour un peu de peur, man, ça tenait par ça. Quand le dernier néon de la pancarte ouvert a fermé, ils ont fermé. Puis, j'avais rentré là-dedans, j'étais flow, man. Je venais d'arriver par ici, puis mon PlayStation 2 avait comme pété, puis je me dis, ah, fuck off, ça me tente pas de m'en racheter un, puis je savais que le 3 sortait dans pas long, puis je vais aller voir là si jamais il y en a pas, tu sais. Puis effectivement, il y en avait un. Tu sais, c'est quelqu'un qui m'avait dit, ah, voilà, des fois, il y a des affaires deuxième main. Puis je rentre là, puis tu vois, man, c'est tout croche, le bordel là-dedans, man. Tu fais comme tabarnak, quoi, c'est ça? Puis le vendeur m'avait fait la plus belle joke de l'histoire. Asti, j'avais trouvé ça drôle. Le gars qui était là, je dis, ah ouais, mon PlayStation a comme sauté. Je me cherchais un PlayStation. Il dit, ah ouais, c'est sûr, on a ça ici. Tout est deuxième main. Tu sais, on a ça ici, ça c'est deuxième main, ça c'est deuxième main. Tu sais, tout ici est deuxième main. Puis en arrière, j'ai un petit sex shop. Puis tout est là et deuxième noun. Man. Un sex shop deuxième main, man, c'est drôle. Là. Des- Mais il avait vraiment dit deuxième noun. Noun, là, tu sais, genre. Deuxième note. J'ai un petit sex shop en arrière, tout est deuxième noun. Tu sais, clairement, c'était pas la première fois qu'il faisait cette joke-là, man. Et si moi, j'avais trouvé ça drôle. Calé, c'est drôle. C'est dégueulasse en estime, mais c'est drôle. Ben dégueulasse. Lave ça. Lave ça. Brûle, là, c'ti. Ça prend Heisenberg pour laver ça, là. Hey, j'ai un nouvel idole. Me? Non. Ah, fuck. Leonardo DiCaprio. OK. Ouais, vraiment. Puis pas pour son environnementalisme, ou pour ses films, ou pour ses... Il a jamais sorti qu'une fille plus que 25 ans. Il a laissé sa blonde cette semaine, elle avait 25 ans, elle a eu 25 ans au mois de juillet. Ouais. Il n'y a jamais eu une blonde qui a eu plus que 25 ans. Ouais. J'ai lu un gag sur le net, c'était... Il est laisse à 25 ans parce qu'il faut qu'il soit présent à la naissance de sa prochaine blonde. Il y avait le... D'après moi, il a écouté notre épisode, tu sais, qu'on parlait de à quel âge tu vas laisser Ouais, ta ouais. blonde pour une plus jeune. Léo, c'est 25. La meilleure joke de les blondes de Leonardo DiCaprio que j'ai entendu, c'est Ricky Gervais, Ouais. qui animait genre oui. le Golden Globe ou je sais pas trop quoi, puis il arrêtait pas de piner Leonardo DiCaprio, puis il disait comment Once Upon a Time in Hollywood était tellement un bon film. Non, il c'était dit- quand The Irishman. Oh non, c'était Once Non, Upon a c'est Time. Once Upon a Time, ouais. il disait le film est tellement long qu'avant la fin du film au cinéma, la dette à Léo était trop vieille pour lui. Même Léo le trouvait drôle. Ben oui, Même que- lui a ri, tu sais. C'est comment je vais rire de ça. La blonde riait jaune à côté. C'est
Elle checkait sa montre, on fait comme ça achève. T'as même pas de nez quand Titanic est sorti. Léo est dans mes... Ben, Chris, tout le monde, là. Leonardo est dans mes acteurs préférés. Ah, moi ici. Peut-être mon acteur préféré, gars. Ça n'a aucun bon sens. Tu regardes son catalogue, là. Par rapport. Un de mes films préférés de tous les temps, Léo est dedans. Et en parlant de films, shout-out Sam Bugeaud qui nous a demandé de faire un top 10 de films. On fera pas de top 10, mais on s'est dit on va parler de nos films préférés aujourd'hui. Moi, j'ai un top 5. Es-tu bon pour les mettre en ordre, toi, ou pas? Je peux pas les mettre en ordre, mais je pense que je suis capable de sortir 10. Je suis pas mal sûr que je suis capable de sortir 10, mais je sais pas qu'est-ce que je mettrai en ordre. OK. Es-tu bon pour me mettre en ordre, mettons, ton top 5 aujourd'hui? D'aujourd'hui. Puis moi, je vous le dis, là, ça va être mon top 10 de films, mais de aujourd'hui au mois de septembre 2022. Là. Mes goûts changent comme je change de bobine. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es commando, imagine. Puis c'est ça. C'est à un moment donné, ça vient dur parce Ouais. que moi, j'ai beaucoup des réalisateurs préférés. Ouais, c'est c'est ça. Quentin, M. Night Shyamalan. Tous les films de Shyamalan, moi, c'est des œuvres d'art. Faudrait là. quasiment mettre, c'est ça, nos producers, Ah top ouais. 5. Ouais, Tim c'est ça. Burton, c'est un génie du mal. Là. Ah, Chris, Scorsese, ouais. c'est un génie du mal. Là, J'aurais, tu sais, c'est ça, j'aurais mis 5 films de Scorsese dans J'aurais- mon top mais 5. là. je sais que toi, ça va être ça. Je sais que toi, ça va être grosso modo ça. OK, je vais te dire mon numéro 5. T'es as-tu pris en note? Toi, t'es du genre à prendre en note. Hein? J'ai mis des mentions spéciales en note que je voulais pas oublier, mais mon top 5, je l'ai pas mis en note. OK. Vas-y. Mais je pense qu'il y en a de mon top 5 que j'oublie. En tout cas, mon 5, Into the Wild. Ouais. Into the Wild. Très bon film. J'ai lu le livre récemment. Ça j'ai vu ça... L'acteur, c'était Emile Hirsch. Ouf. Ouais. Tu sais, je pourrais même pas nommer un autre film qu'il a fait, lui. Ben, Il a joué dans Girl Next Door. C'est le gars dans Girl Next Door. Oui, c'est vrai! Chris, oui, c'est vrai. Into the Wild, Chris, de bon film qui parle de, tu sais, le retour à la base, là, puis de Ouais. quitter le matérialisme, Ouais. puis le... Tout vendre, puis tout brûler, Ouais. puis je pars en eux avec 2 piastres dans les poches. Et l'hostie de scène qui perd son orignal, là. Ah ouais. Je vais brailler cet après-midi si tu Ouais, parles ouais. de ça. C'est fou. Ouais. C'est fou. Into the Wild, mon numéro 5. Dis-moi en nom un. Fait que toi, ils sont pas en ordre nécessairement. Ils sont pas en ordre, mais mettons si je vois pas dans les... Moi, j'ai pas vraiment de film d'action ou, tu sais, de super-héros. Ben, tu sais, je vais- Ouais, Ouais, vas-y. je sais pas si toi t'en as, là, mais je vais juste dire pourquoi que j'ai pas de genre de Iron Man pis des cochonneries de même, parce que c'est un bon divertissement, Ouais. mais ça peut pas devenir ton film préféré. Ouais. C'est juste beau. Je vois ça un peu comme... C'est pas pratique, on va dire. C'est une Man, ces films-là, c'est une Lamborghini. C'est beau, Ouais. ça va vite. Tu peux pas aller en ski l'hiver en Lamborghini. Non, C'est ça. pas utile. C'est pas utile. Ça t'apporte pas grand-chose à part juste être beau, tu sais. Moi, j'ai un autre allégorie. Je vois ça un peu comme sur un album de hip-hop. Je vois les Avengers puis les films de Marvel, puis ça, je le vois comme le banger. Ouais. Ouais, c'est une crise de bonne tune, Ouais. puis ça te fait danser, puis ça te fait... Mais tu vas pas réécouter 600 fois. Ouais. Il y a des tunes qui ont plus de profondeur, puis plus de... Moi, dans mon top 10, sûr et certain, peut-être même top 5, Stranger Than Fiction avec Will Ferrell. Ah, si, j'y ai pas pensé, mais ça serait facilement dans mes mentions. Ouais. Stranger Than Fiction, c'est pas drôle, c'est pas un film drôle. On pense que Will Ferrell va faire des films. Le début est drôle quand il entend une voix, Ouais. puis... Stranger Than Fiction est clairement dans mon top 10 de films de tous les Faudrait, temps. je pense que c'est un livre, ça. Puis faudrait que je lis le livre. Plus étrange que fiction en français. Ouais. Stranger Than Fiction, man. C'est tellement bon, man. C'est tellement bon, là. Moi, j'étais fan fou de tout ce que Will Ferrell faisait, là. Ouais. Tu sais, de Thank you, baby Jesus! Non, j'ai Homecoming en tête, mais c'est pas ça. Homecoming? Non, c'est pas ça pantoute, là. Mais il jouait Frank the Tank, là. Old School? Old School, merci. C'est de Old School à Anchorman. Moi, j'étais ado, là. À part Ma sorcière bien-aimée, là. Ouais, Ça, c'est... ouais. ouf. Si je voulais rire, c'était un film de Ouais. Will Ferrell ou de John C. Reilly. Ouais. Ou de- Ou les deux ensemble. À un moment donné, à Noël, j'avais, je sais pas quelle année que Stranger Than Fiction est sorti, mais cette année-là, mes parents m'ont donné ça parce qu'ils savaient que j'adorais Will Ferrell. La première fois que je l'ai écouté, j'ai comme pas cliqué. Parce que moi, j'étais habitué à Old School, puis Anchorman, puis tu sais, j'écoutais Austin Powers 5 fois par année. Ouais, ouais. puis, tu sais, j'étais pas prêt pour ça encore, je pense, ado, mais je l'ai réécouté quelques années plus tard, puis Chris, c'était un des Ouais, best films. Ouais.
Sinon, un de mes films préférés, c'est peut-être mon préféré, lui. Je me demanderais si je le mettrais pas 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, peu importe, là, mais Billy Elliot, man. Ouais. Puis là, il doit y avoir plein de monde qui doit se demander qu'est-ce que c'est ça. Ben, c'est quoi, j'ai jamais vu. Je sais quoi, mais je l'ai jamais vu. Le petit gars qui danse le ballet, là. Ouais. Que c'est à Londres, ben, dans une petite banlieue de pauvres, de mineurs à Londres, dans le temps de la grève, puis son père veut l'inscrire à la boxe, puis lui, il aime mieux danser du ballet, puis c'est tellement bon, man. Ouais. C'est tellement bon. Pour vrai, là, j'écoute ce film-là, puis quand Billy Elliot, à un moment donné, il pète la coche en dansant en avant de son père, pour lui montrer qu'il aime ça, Ouais, puis que son père, il est comme plein d'émotions. Non, il est comme fier, puis en crise, puis heureux, puis sous, puis tout, puis il braille un peu, là, puis il part à courant dans le village, puis il dit à son gars, va-t'en à la maison, j'ai quelque chose à faire, puis il s'en va, genre, pour donner son OK, genre, pour qu'il va à une école de ballet, mettons, là. Ton père aurait-tu eu la même réaction si tu dansais le ballet? Il me tuait. Moi non, ouais, c'est ça. Il me faisait tuer. Il n'y avait pas de footloose, Shadow. Ça dansait pas Shadow. Ouais, ça dansait. Je me souviens, même, à un moment donné, quand t'es jeune, t'écoutes des films de Walt Disney, puis il y a tout le temps une petite bout de triste, puis je venais à l'arme à l'œil, mais il a déjà traité de tapette. J'avais écouté genre Roxy Rookie, je sais pas trop. Ouais. La mère creux, man. J'étais dans le salon, j'avais les larmes dans le... Tu sais, tu brailles pas, mais tu fais comme tabarnak. Tapette! Tabarnak, merci. Père. Moi, c'était pas rough de même, mais tu sais, je savais qu'il pensait. Je savais qu'il pensait. C'est un autre film? Moi, mon numéro 4, c'est drôle que tu parles d'un film de danse. Mon film 4, c'est un film de danse aussi, c'est Get Up. Film de cheerleader. C'est Dirty Dancing. Hein? Ouais, avec Patrick Swayze. Ouais, puis Tu fais rien que ça pour faire plaisir à la gente féminine? Ouais. On laisse pas bébé dans un coin. Nobody leaves baby in the corner. Non, Dirty Dancing, c'est some crise de film. Ouais, c'est vrai. C'est bon. Ouais, c'est ça. 3. Vas-y. Tu te dis 3? Ouais. 3, j'ai Shawshank Redemption. Ah, ouais, là. Ouais. 3, j'ai Shawshank Redemption. Ouais. Moi, comme j'ai dit, mon top 5, là, c'est mon top 5 là, aujourd'hui, mois de septembre, mais ça peut changer. On en reparlera dans un an. C'est pour ça que c'est dur de faire des... Ouais. Mais, tu sais, moi, en même temps, tu dis ça, Shawshank Redemption, je sais qu'il n'est pas dedans, mais... C'est ça fait un peu penser à un genre de film à la... The Green Line, The Green Mile, je sais pas comment ils appellent ça. Ouais, The Green Mile, ouais. La ligne verte, là. Ouais. Tu sais, tous les films de Tom Hanks peuvent être dans ton top 5, là. Ouais, même chose. Léo aussi, tu sais. Fait que là, tu sais, moi, Shawshank Redemption puis La ligne verte, je les mets pas dans mes top 10, mais genre, c'est des hosties de masterpiece. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est bon. C'est pour ça que c'est tough à faire, un top... C'est Forrest Gump. Moi, Forrest Gump est dans mon top 10. Là. Ouais. Ça, c'est sûr. Tu vois, tu nommes ça, puis c'est même pas des films que j'ai pensé, mais t'es dit, puis Chris, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai un autre pour toi, c'est un film d'amour. Vas-y. Un film un peu... un petit peu... Un film de cul? Non, un petit peu cucu. Là. Un film de cul dans son petit film top d'amour, 5. ça s'appelle About Time. C'est le meilleur film d'amour qui existe sur la planète Terre. Ah ouais? Ouais. Puis ça a pas levé. Personne ne connaît vraiment ça. Qu'est-ce qu'il a joué en dedans? Rachel McAdams, parce qu'elle joue dans tous les films d'amour. Ouais. Mon film d'amour préféré, c'est soit ça ou soit Love Actually. Ouais, c'est bon, Love Actually, ouais. C'est que c'est bon, man. C'est vraiment bon. Mais ça, c'est meilleur un peu parce que les acteurs là-dedans sont comme parfaits. Ouais. C'est parfait. Tu sais, c'est parfait. Puis, il y a comme une... C'est pas une twist, là, mais à un moment donné, à la fête des 18 ans du jeune, dans le fond, son père, il apprend un secret que dans la famille, eux autres, là, ça va avoir l'air vraiment pété. Là, comme... Lui, il tombe en amour un peu avec les filles, pis ça, puis son père, il dévoile un secret que dans la famille, quand ils vont, mettons, dans une pièce noire, puis il se concentre, il peut revenir un peu dans le temps. Fait que quand il fait des gaffes, mettons, il peut revenir dans le temps. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, là, il essaie d'arranger des choses, ça marche pas trop, il rencontre une fille, là, ça marche pas. Il essaie tout le temps un peu d'arranger ça à son avantage. Puis là, à un moment donné, je dirais pas les twists, là, mais il se rend compte qu'à un moment donné, ça a une limite. Tu peux pas revenir comme tu veux en arrière, tout simplement parce que lui, il y a une petite à un moment donné, avec cette fille-là, il y a une petite fille ou un petit gars, peu importe. Puis là, sa sœur pogne un accident, ou je sais pas trop. Il essaie de revenir avant, puis quand il revient dans le présent, c'est plus le même enfant. Parce que là, vu qu'il est revenu, ça n'a pas été le même. Un peu le genre d'effet papillon. Oui, ça a sauvé, mettons, sa sœur, mais c'est pas. Là, il arrive à la maison, puis c'est un petit gars, genre, puis il fait comme, what the fuck? Ouais. Il retourne voir son père, il fait comment ça? Il dit, ouais, tu peux pas revenir avant la naissance. Shit, hein? Ouais. Fait que le gros crise de punch à la fin, man, c'est tellement... Il y a une décision à prendre à un moment donné. Puis c'est bon. About Time, man. About Time, là. Nice.
C'est 10 sur 10. Moi, mon film de fille préféré, film de fille, là, Ouais. C'est vrai. des gros guillemets, là, mais mon film de fille préféré, c'est Life as a House. En français, je pense que c'est La maison sur la falaise. Ok, ouais. Le jeune tentative de suicide. Ouais, la première scène, le jeune essaie de se pendre dans son garde-robe, là, puis sa mère l'envoie chez son père, puis ils construisent une maison ensemble. Ouais. Il s'entend pas bien avec son père, puis ils finissent. Tabarnak, le bon film. Ouais, c'est bon. C'est vrai que c'est bon. C'est vraiment bon. Mon numéro, je t'ai rendu où? 2, 3. 2. Numéro 2, puis là, c'est ça. Là, c'est parce que je l'ai écouté récemment, mais ça aurait pu être un autre film de Scorsese qui prenait cette place-là. Mais mon numéro 2 en ce moment, c'est Goodfellas. Ah ouais. Je veux dire, tabarnak, le film. Je l'ai réécouté récemment parce que l'acteur est mort, là. Ouais, lui, là. Lui, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, juste Joe Pesci, je peux passer des heures à regarder des compilations de Joe Pesci enragé sur YouTube. Le speech dans le casino, là, quand Ah oui, asti, man. avec le banquier, là, puis il veut son argent. C'est un hostie de bon film, ça. C'est un hostie de bon C'est film. quoi, je vais sûrement le massacrer, là, genre, let me tell you what I do. Tomorrow morning, I'm gonna walk down to the bank. I'm gonna see you, I'm gonna crack your fucking head open. By the time I get out of jail, hopefully you'll be coming out of your coma. And I'm gonna crack your head open again, because I'm fucking stupid. J'ai massacré la citation, mais Ben, c'est ça, long là. live Joe Pesci, là, ouais. Moi, mon film de Scorsese préféré, c'est The Departed, que je t'avais parlé Ouais, l'autre jour. ouais, Léo ouais. est dedans, Mhm. Matt Damon, Jack Nicholson. Ça c'est Parce que Jack Nicholson dans ce film-là. Ben, dans Parfait. tous les films, là. Mais... c'est parfait, ça. Ça pourrait être top 1. Si, ouais. Moi, c'est tout des top 1. Tout des top 1. Ouais, c'est ça. C'est trop Ouais. dur de dire. The Departed, l'agent en trouble ou les infiltrés, là, tout dépendant où est-ce que t'as ouais. pogné ton esti DVD, là. Mon numéro 1, c'est mon numéro 1 depuis des années maintenant. Mon top 10, il change beaucoup, mais mon numéro 1, c'est souvent mon... Quand on me demande mon film préféré, je te demande ton film préféré. Qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Ton film Île déserte, là, que tu peux amener un film à écouter le reste de ta vie. Là. C'est dur à dire, man. C'est dur à dire. Je sais pas. C'est dur, hein, Chris. Mais- Mon top film, moi, c'est Pulp Fiction. Ouais. Pulp Fiction de Tarantino. Calisse ça aussi, man. C'est un œuvre d'art. Ouais. C'est un œuvre d'art. Tu peux réécouter, puis réécouter, puis réécouter ce film-là, puis tout le temps voir des nouvelles affaires, Ouais. juste à cause de la façon que la timeline Et fait. est faite. Là. Moi, je le sais pas, si boire. Tu sais, j'avais... À un moment donné, je tripais en esti sur Big Fish, là, de Tim Burton. Je pense que je l'ai jamais vu. C'est vraiment bon. J'avais écouté à ça. Puis là, en ce moment, là, comme mettons, mon film préféré en ce moment, puis je le dis à le plus de monde possible, parce que personne n'a écouté ça, c'est Good Time. Je t'en ai déjà parlé. Good Times at Ridgemont High? Non, Non. Fast Time at... C'est juste Good Time. Good Times. Quelle année? Ça vient de sortir, ça fait Ok. 3-4 ans. Ok. 3-4 ans. C'est sur Netflix en ce moment, je pense. Good Times. Puis quand j'ai vu l'acteur là-dedans, j'étais comme arc. C'est genre le vampire dans Twilight, là, Robert Pattinson. Ah, ouais. Puis j'étais comme, fuck, man, ça me tente pas d'écouter C'est ça. un acteur, Ouais. lui. Là. Puis là, on m'a dit, non, man, tu comprends pas. C'est le rôle, genre, de sa vie. Puis Ouais. c'est un des meilleurs films qui existent sur la Terre. Ah, ouais, hein? C'est les Safdie Brothers qui ont fait ça. Good Time. Puis c'est gris, c'est brun, c'est noir, c'est lettre. Dans le sens, tu sais, c'est volontairement pas beau. La musique volontairement pas bonne. Mhm. C'est tout Mais croche. c'est des choix artistiques, là. C'est des choix c'est artistiques. C'est vraiment un film plus d'auteur. C'est tellement bon, man. T'as pas écouté ça? C'est anxiogène Non, un peu, non. là. Si t'as pas écouté ça, faut que tu Ok, mets ça à faudrait ta que j'écoute liste. ça. Ouais. Moi, c'est un de mes films préférés, là. Je peux pas te dire que c'est mon film Île déserte, là, mais c'est un de mes films préférés en ce moment. J'ai écouté ça, man, là, j'étais Chris O'Fort, j'écoute ça. dans le divan, man, je voulais pas que ça finisse. là. Ok. Ah, quand tu veux pas que ça finisse, c'est le meilleur feeling. Hein. Le film finit, puis t'es juste assis là, Ouais. dans le silence, à voir les crédits. Tu te demandes juste comment il va sortir de la marde, là. Oh, wow. C'est anxiogène de même, là. Tu fais comme, ouais, on tabarnak, allume donc, hostie. Mm. C'est weird, man. Calisse que c'est bon. Là, j'ai toutes sortes de mentions spéciales. Tu sais, c'est ça, tous les films de Scorsese. Tu sais, j'ai mis Ouais. Goodfellas 2, mais j'aurais pu mettre Casino, j'aurais pu Ah, mettre Wolf of Wall Street, j'aurais pu mettre Ouais, il y a plein de... Ouais. Fou rire. Même chose pour Tarantino. Mais c'est pour ça que j'ai voulu aller dans des... Tu sais, tu m'as dit ça, on se fait-tu un genre de petit top 5 de films, puis je me suis dit, je vais pas prendre
des gros classiques comme Ouais, ça. ouais, Je vais ouais. prendre des films comme moi qui m'ont fait triper, que le Mhm. monde peut-être connaisse pas. Good Time, c'est un bon exemple. Mm. Billy Elliot, c'est un bon exemple. Crissement. About Time, c'est un bon exemple. Je dis ça à tout le monde. C'est quoi tes films préférés? Je dis ces trois affaires-là. Le monde fait comme... ouais. Parce que c'est facile de dire... Non, moi, j'ai été dans le générique pas mal. Là. Ben ouais, c'est ça, tu Ouais. sais. Moi, un de mes films préférés de tous les temps, c'est Training Day avec Denzel puis Ouais. Ethan Hawke. ouais. Man, ouais. ça, c'est magique là, comme Mm. film. Là. Sauf que c'est dans le top 10 de ben du monde. Ouais, c'est ça. Tu sais, Forrest Gump, c'est dans le top 10 de ben du monde. Ou, tu sais, Les Seigneurs des Anneaux. Moi, j'ai jamais écouté ça parce que ça m'intéresse pas, là, cet univers-là. Mais, tu sais, Les Seigneurs des Anneaux, Ouais. tout le monde va dire ça. Mais moi, j'aimais mieux dire des films que... Moi, je voulais arriver aujourd'hui avec le gars. Oh, fais-tu notre top 5 de films? Puis il dit Avengers 3, Avengers 2, Avengers 1, puis après ça, Iron Man 2, Iron Man 1. Puis moi, j'aime beaucoup les humoristes qui font des films... Ah, man, c'est bon. Je viens de trouver, je pense, mon film préféré de Ouais? tous les temps. Ouais. Eternal Sunshine of the Spotless Ah, Mind. je l'ai pas encore vu. Mais ça, c'est dans ma shortlist de films qu'il faut que je regarde là, cette année. Là. Ça, man, là, On peut-tu dire un des premiers films sérieux à Jim Carrey? c'est un des premiers films sérieux à Jim Carrey. Ouais. Y a-tu fait... Number 23 après ça, je pense. Ok, c'était après. Ok. Ouais. Ça, les acteurs là-dedans, tu peux pas comprendre comment ils ont fait pour mettre autant des gros acteurs là-dedans. Ouais. Ils ont des petits rôles, là, des fois, là. Tu sais, c'est Kate Winslet, Jim Carrey, il y a Un casting à la Scorsese. Là. lui qui fait justement le Hobbit, là, Callis, dans... Comment il s'appelle le petit Hobbit, là, dans Le Seigneur des Anneaux, là? J'ai juste Tobey Maguire dans la tête, mais c'est l'autre, là. L'autre. Lui, Kristen Dunst, c'est là-dedans. Kirsten Dunst, c'était ma celebrity crush quand j'étais ado, man. Ouais, Eternal Sunshine, c'est du soleil plein la tête, je pense, en français, là. L'histoire est malade, c'est juste un gars... C'est une histoire de santé mentale, beaucoup. Ben, hein? non, même pas, c'est une histoire de rupture. C'est que dans le fond, c'est comme c'est comme en ce moment, on va dire, sauf qu'il y a comme une technologie qui existe, un peu boboche, qui fait que sont capables de rentrer dans ta tête puis effacer tes souvenirs. Ah. Fait que lui, il est en couple avec une fille, il s'aime full, sauf qu'à un moment donné, ils rompent, ils ont une rupture, puis lui, il va voir cette compagnie-là pour dire « Je veux l'oublier. Je veux l'oublier. » Fait que là, ils viennent chez eux le soir, ils donnent un médicament, ils tombent Puis on a endormis. tous pensé ça, hein? On Ouais. a tous déjà pensé ça. C'est ça, c'est Mm. ça qui est weird. Fait que là, il Mm. rentre dans sa tête, puis là, lui, quand il est il dort, puis quand il est dans sa tête, il se rend compte que il veut pas l'oublier. Ok, il essaye de rester accroché. Il essaie de rester accroché. Fait que dans sa tête, il essaie de sauver cette fille-là, puis d'aller la cacher dans d'autres, d'aller la cacher dans d'autres souvenirs. Fait que, tu sais, mettons, dans des souvenirs qui n'est pas là, fait que là, il essaie de la prendre Ah, je catch, ok, ouais. dans des souvenirs que quand il est jeune, mais ça, C'est fly. tu sais, à un moment donné, il se dit, je vais la cacher dans mes souvenirs de quand j'étais avec ma mère, puis là, sa mère devient elle. Il essaie de la cacher dans d'autres affaires et tout le temps, là, c'est fucking, va falloir que j'écoute ça. Va falloir que j'écoute ça. Ouais. Ce que j'écoute à soir, Good Time. Je l'écouterai pas à soir, par exemple. Puis À Eternal soir. Sunshine. À soir, j'écoute ni un ni l'autre. J'écoute Raging Bull, Scorsese. Ouais. J'ai jamais vu. Apparemment, c'est possiblement le meilleur film des années 80. Puis il est sorti en 80. C'est dole. Non, c'est parce que j'écoutais. C'est drôle que Sam nous a envoyé ce message-là pour parler de film parce que j'écoutais il y a pas longtemps Tarantino parler de Taxi Driver. Ouais. Puis il parle 10 minutes de Taxi Driver. Puis Taxi Driver, c'est dans le top 5 des films à Tarantino. Puis ça m'a fait dire faut que je le réécoute parce que quand je l'ai écouté, je sais pas si j'étais soit trop high ou trop fatigué ou trop, mais j'ai comme pas cliqué. J'ai pas catché à quel point c'était une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Ouais. Puis moi, un autre film que j'adore, on va arrêter de parler de films, ça n'a pas de bon sens. Ça fait quasiment une demi-heure qu'on parle de film. Ouais. Un de mes films préférés, c'est un film avec Leonardo DiCaprio, sauf que Léo a genre 15 ans. C'est Basketball. Basketball Diaries. T'as jamais écouté Ah ouais, Chris, ouais. T'as jamais écouté ça? Je pense pas que je l'ai déjà écouté là. Mark Wahlberg est là-dedans. Ils Ouais. sont jeunes, là. Ouais. Ils ont Ouais. genre 15 ans, là. C'était même avant qu'il soit Marky Mark. là. Euh, Ou genre dans ces années-là. Je pense que c'est là. Marky Mark, là, ou pas loin d'eux, là. C'est ça. Ouais. Ouais. The Basketball Diaries, c'est une gang de flots qui sont bons au basket, qui vont dans une école catholique, puis à un moment donné, ils tombent dans le coke, man, mais genre, c'est la déchéance, là. Fuck yeah. C'est la déchéance, As-tu man. déjà fait ça? D'accord. Moi non plus. Chris. Non, moi non plus. Je bois un café le matin, je marche les mains, imagine. Non, moi non plus. Je n'ai jamais fait, ça m'intéressait pas.
Des mentions spéciales que j'écris dans mes mentions spéciales. Ah! Souvent, elle revient souvent dans mon top 5, mais Le Roi Lion. Ben ouais. Le Roi Lion. C'est un hostie de film, Le Roi Lion, man. Puis je le dis quand j'enseignais encore, je le dis à mes élèves, comme gag, comme quoi c'est mon film préféré. Puis je dis à chaque fois, la scène où Scar tient Mufasa, puis il laisse tomber, puis il se fait Ouais. trample, broye à tous les fois. Je sais que ça s'en vient, je sais que je vais broyer. Les Je suis très sensible, moi je broye tout le temps. Moi, mes films de petits bonhommes préférés, les Shrek, là. Ouais. Les Shrek, man, là, ça a été les premiers films d'enfants pour adultes qui avaient des gags d'adultes là-dedans. Man. Si moi, j'ai aimé les Shrek. Hostie que j'ai aimé les Shrek. Bon film. En anglais, Eddie Murphy. Fou raide. Moi, il y a du monde que j'aimerais aller manger dans la vie. Là. Mettons, souper, tu me dis, tu peux aller manger Kirsten avec... Dunst, j'aimerais la manger. Ouais. Ça, c'est cabochon. Mais mettons, tu me dis, OK, hey, dans ce sens, OK, on parle t'as un pas artiste avec qui t'aimerais aller manger. Je prends pas Eddie Murphy. Je prends le gars qui fait la voix en français d'Eddie Murphy. Il doit prendre le même tout le temps. Eh mec, va chier! Chris, tu veux aller souper avec ce gars-là, man? Tu veux aller te commander une molle avec ce gars-là? Le gars qui fait la voix française d'Eddie Murphy, man? C'est un idole. Je sais pas c'est qui, man. C'est un idole. Il serait ici, là. Sur le Mont-Saint-Joseph, je sais même pas que c'est lui, man. Mes autres mentions spéciales, j'ai mis Fight Club. Ah ouais, tabarnak. Ouais, Fight Club. J'ai mis Scarface. Ça, c'est des classiques. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que, c'est pour ça que mon top 10 c'était limite plate, là. Ouais. Limite plate, mon top 10. OK, bon, deux qui sont pas dans le top 10 de ben du monde, je pense. No Country for Old Men. Ah, oui ou non? Oui. Oui, hein? C'est un big oui, ça. Ça, c'est un big oui. Quand il se promène avec son gun avec une bouteille de propane puis que c'est rien qu'un... un punch à vache, là, ouais, c'est fou. Punch à vache, man. C'est fou. Lui, il a gagné un Oscar pour ça. Ouais, c'est quoi son hostie de nom? Javier Bardem. Javier, ouais. Javier Bardem. Puis ça a sorti à peu près dans les mêmes années. C'est un autre film qui était weird dans le même genre. C'est Daniel Day-Lewis qui joue dedans, je pense. No, There Will Be Blood. There Will Be Blood, ouais. Je savais que t'allais dire ça. Ouais. C'est quand ces films-là ont sorti, c'était comme dans mes premiers films qui étaient pas comme mainstream, que moi j'ai cliqué fou puis que je parle de ça au monde. Ah, quoi? Quel film? Puis ils savaient même pas de qu'est-ce que je parlais, là. Moi, je pense, comme je te disais tantôt, tous les films de... Moi, Leonardo, c'est le mien, là. Fait que tous ces films sont bons, mais je pense je pourrais faire un top 5 des films de Léo. Basketball Diaries va être 1 ou 2. Ah ouais? L'homme au masque de fer, c'est quoi en anglais, ça? Iron Man? Iron Mask? L'homme au masque de fer, man? As-tu déjà vu ça? Non plus. Tabarnak, man. Non, c'est ça. C'est pour ça que moi, mon top 10, c'est plate parce que j'étais pas un gars de film, moi, pendant longtemps. Man, t'as une feuille et un crayon, je t'écris des films tantôt, c'est ça que tu fais cette semaine. Ouais. Je te parle plus. L'homme au masque de fer, man, là. Les trois mousquetaires pis ça, là. Que c'est bon, man. Que c'est bon. Catch Me If You Can. Catch Me If You Can, je le fais écouter à mes élèves. Gangs of New York, man. Gangs of New York, je l'ai pas encore vu, mais c'est dans Daniel ma liste. Day-Lewis. Ouais. T'as pas vu Gangs of New York? Voyons, tabarnak. Qu'est-ce que tu calisses? C'est Scorsese, me semble. Ouais. Cameron Diaz là-dedans, rousse, c'est belle comme un cœur, man. Cameron. Daniel Day-Lewis là-dedans, est malade avec son œil de vide. Quand il se crisse le coup de couteau dans la vide, de même, ting, 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 je te watch, là. Tabarnak, c'est bon, man, ce film-là. C'est bon. C'est une histoire vraie. Catch Me If You Can serait peut-être dans mon top film de Léo, c'est peut-être... Il joue le rôle du Wolf of Wall Street, là. Ça me fait capoter. Ouais. C'est tellement différent de... C'est un hostie de cabochon. Il me fait triper. J'aime beaucoup Shutter Island de Scorsese. Shutter Island, c'est fou. Ouais. Shutter Island, avec Mark Ruffalo. Ça, c'est un de mes acteurs préférés. Mark Ruffalo, ouais. Lui, il a joué dans un film, encore là, c'est un film que j'adore, que personne n'a écouté dans la vie. Personne n'a écouté ça. Daddy Cool. Aucune idée. Daddy Cool, man, c'est lui puis Zoé Saldana, la grande belle noire, là. C'est un couple de Boston, puis elle a un cours elle s'en va à l'université à Columbia, New York, je sais pas trop quoi. Puis lui, man, il est bipolaire que le calice, puis il dit, je vais garder les filles, moi. Mais man, il l'échappe, là. Il l'échappe, là. Calice qu'il l'échappe, man. C'est bon. C'est un film de maladie mentale. Il est bipolaire, puis genre, des fois, man, il prend trop de pilules, man, il est comme des calices, puis à un moment, il pogne ses ailes, là. Il rentre sur le monde, man, parce que son ancêtre a déjà resté là, puis il rentre sur le monde pour faire comme, on va vous faire visiter, moi.
Moi, le film de Léo que j'ai jamais vu encore, lui qui se fait décrisser par l'ours, là. The Revenant. The Rev, c'est ça le nom? Je me souvenais pas du nom. Ouais. C'est le film qui a gagné son Oscar. Ouais. Je l'ai pas encore vu. C'est weird qu'il a gagné un Oscar avec ce film-là, puis personne n'a vraiment vu ce film-là. C'est bon, là. Ouais, c'est ça, personne n'a jamais... L'as-tu vu? Ouais, je l'ai vu. Je l'ai écouté en anglais parce qu'on m'a dit tu vas rire en esti un moment donné. Puis ça, ce film-là, ce qui est cool, c'est qu'il a été tourné avec la lumière naturelle. Là. Il n'y a pas de spot. Là. Il fait noir, puis s'il fait brunante, fait brunante. Puis ça se passe. En tout cas, bref, à un moment donné, il y a des Canadiens français dans un camp de bûcherons, dont Emmanuel Bilodeau. Ah ouais? Puis tu l'entends un moment donné au loin, câlisse de tabarnak d'un film en anglais. C'est drôle, Ça ça. m'avait fait rire, ouais. Ah, shit. C'est comme dans... pas tout comme dans, mais ça m'a juste fait penser à entendre d'autres Québécois dans quelque chose qui est pas québécois. Letterkenny. Ouais. Letterkenny, je le conseille à tout le monde, là, si vous voulez écouter ça. Là. Ça fait penser à ici. Ça fait penser à des petits villages ici, comme ici. Ouais. Mais quand tu pognes... Les as-tu tout écouté, Letterkenny? Non. Anyway. J'ai même pas commencé. Ok, tu les as pas écoutés. Je les ai pas écoutés. J'écoute tous les clips qui existent sur Ouais, YouTube ouais. parce que je trouve ça drôle, là, mais je les ai pas écoutés. Je veux les écouter, mais j'ai pas le temps. Moi, ce qui me fait triper le plus de cette émission-là, c'est la musique. La sélection musicale est fou raide. La première fois qu'il traverse au Québec, il a amené, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va-tu pêcher au Québec? Non, ben, on les pêche au Québec. Puis la toune qui passe, c'est Ma vie, c'est de la merde de Lisa Leblanc. Puis il traverse au Québec, on va traverser dans le blanc du Québec. Puis il arrive, puis ils drillent leur trou dans la glace, puis c'est ça, t'entends des calices de tabarnak, mais ils s'ostinent avec des Québécois, puis ils se battent avec des Québécois. J'ai vu à un moment donné que il traverse au Québec puis il va tanker. Il va tanker d'un garage québécois, genre. Il se pogne tout le monde. Ouais. Calé, le tabarnak. Puis tu sais, eux autres, les Ontariens ils ont toutes des chemises rouges, Ouais. puis tous les Québécois ont toutes des chemises bleues, pour que ça soit clair. Qui est qui? Ah ouais, C'est crise de ça, bonne ouais. émission. Puis tu parles d'une série avec de la bonne musique. La meilleure série avec la meilleure musique qui existe. Puis Passe partout. il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. The Peaky Blinders, là. Ah, shit. La trame sonore des Peaky Blinders, Ouais, là. c'est fou. Faut que t'aimes la guitare grasse, là. Faut que t'aimes le rock, là. Mais moi, ce qui me fait triper de cette émission-là, c'est que ça date des années, mettons, début 1900, fin 1800. La musique a calissement pas C'est rapport. ce que j'ai adoré de la... Tu m'en as parlé un hostie de bout de cette émission-là avant que je commence à l'écouter. Puis, c'est ce que j'ai remarqué, la première épisode, c'était le clash entre l'esthétique visuelle... Qui est magnifique. Qui est fou, mais c'est dark, c'est poussiéreux, c'est Charbon. boucaneux, c'est du charbon. Puis, au début du siècle en Angleterre, avec de la musique rock d'aujourd'hui. The là. Clash, John et Ah, Cash. Fou. Il y a une tonne à un moment donné, ils se battent, puis je suis pas sûr, là, mais me semble que c'est genre Marilyn Manson. Là. Ça se tape sa gueule, puis c'est genre Ouais. Disposable Teen. Là. ouais. C'est vrai que la musique est bonne en hostie dans cette émission. Ben, cette émission-là, c'est parfait aussi. Là. C'est vraiment bon. Fait qu'on a parlé une demi-heure de film. J'espère que vous aimez les films, parce que on a fait ça pour parler de films. Mais Chris, moi j'aime ça parler de films, puis de Ouais, divertissement, puis d'entertainment. Puis... C'est mon art préféré, moi. Ben moi, j'aimerais me rendre... je pense qu'il n'y a jamais rien qui va dépasser la musique, là, pour moi. Mais j'aimerais plus apprécier les films. J'ai jamais été très film, j'ai toujours été très émission. Mais tabarnak, quand je prends le temps de m'asseoir écouter un film, je suis tout le temps content. Même si le film était poche, Ouais. je suis content de l'avoir écouté. Je suis très musique. Tu sais, là, moi, je suis très, très, très musique, mais le meilleur album du monde va pas battre le meilleur film du monde, pour moi. Ah non? Non. Ah, moi, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. je suis très cinéma. Je suis plus cinéma. J'adore aller au cinéma. Moi, c'est une passion. J'avais des billets de saison, man, au cinéma. Ils appelaient ça Moi, le ticket en or. Là. Ouais. Le cinéma Goudzo faisait ça un moment donné quand je restais en ville. J'avais travaillé là. Puis j'ai travaillé là pour pouvoir aller faire de l'argent. J'ai travaillé là parce qu'on pouvait aller voir des films gratis. Man. C'est ça. J'étais allé voir des films. Même raison pourquoi j'ai amené mon CV à SQDC. Puis quand je travaillais au cinéma, c'était justement dans le temps que Training Day avait sorti avec Denzel. J'avais été voir Training Day, man, 8 jours en ligne. Après la job, je finissais à 8h, il y avait un film à 8h30, 9h. J'allais voir Training Day. Cool c'était un ça, coke, ouais. puis il va t'asseoir. Les films dans ce temps-là, c'était genre Mm. Training Day, puis collé à toi, là. Matt Damon, puis Greg Kennard, qui sont jumeaux. Si, ouais. Celui-là, j'avais été le voir une fois. Mais Ben, c'est ça, tu sais. j'avais le Golden Ticket, moi, puis tu pouvais aller tous les jours au cinéma gratis. Ben, ça coûtait comme 200$ par mois, là, une affaire de même. Ok. À Norwich, les cinémas les plus proches, il y avait New Carlisle, puis il y avait Hamilton. Ouais.
Fait que, film, on allait pas. Avoir eu un cinéma, j'aurais sûrement tombé là-dedans comme Obélix. Là. Ouais. Puis moi, ça me bat. Tu sais, là, vu qu'il n'y a pas de cinéma, pas loin, puis le Batman, il était pas à Campbellton. L'autre jour, j'ai demandé à mon partner d'ambulance, puis Move. Il y a Batman à soir à Amqui, on y va dessus. Cool. On est allé voir Batman, mais genre le nouveau Batman avec justement Robert Pattinson. Ouais, là. ouais. Quand j'ai vu que c'était Robert Pattinson qui faisait Batman, j'étais comme arc. Ouais. Puis après ça, j'ai écouté Good Time, j'étais comme oh yes, man. Fuck yeah. Ouais, c'est ça. Yes! Parce que le monde pense automatique à Twilight quand il pense à Robert Pattinson. Mais avant, si vous n'avez pas vu Batman, écoutez Good Times avant. Parce que si vous avez un mauvais œil de Robert Pattinson, Ouais, là, c'est ça. ah man, c'est ça que je voulais te dire. Il y a un autre film que lui il a fait que c'est du pur génie. C'est The Devil All the Time. Ouais. Le diable tout le temps. Ouais. Lui, il fait comme un genre de preacher, un pasteur un peu Ouais. là-dedans. Là. Tabarnak! J'ai fait écouter ce film-là à Move cette semaine. Move m'a dit que ça faisait longtemps que j'ai pas écouté un bon film de même. Oh shit. Tom Holland est là-dedans, le gars qui fait Spider-Man. Tom Holland, ouais. Lui, ça flûte récemment. Ah oui? Tu souviens-tu je sais pas c'est dans quel épisode qu'on a parlé de ça, mais on a eu la conversation. Si tu sais que, mettons, il y a une célébrité qui. Ouais. Il y a des photos tenues sur le net, vas-tu aller voir? Puis moi, j'ai dit, gars, fille. Il est arrivé ça récemment avec Tom Holland. T'allais voir. Il trendait sur Twitter, la flûte à Tom Holland, leak à Tom Holland. J'ai été voir. Puis? Belle flûte. C'est tout. Bon, cette semaine. Fait combien de temps que ça roule, cette histoire-là? 1 heure. Bon. On va finir ça flûte à Tom. Ça flûte à Tom Holland. Il sort avec qui? Il sort avec une hostie de Moi, je pensais qu'il sortait. célébrité. Je là. pensais qu'il sortait avec Zendaya, là. C'est ça, c'est Ah, pas ça? ok. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est qui elle? Je vois ce nom-là. C'est une chanteuse? Tu me dirais c'est quoi son nom? C'est ça. Ben, elle est mannequin, actrice, c'est tout le kit, là. Ok. Quand t'es belle, puis fine, puis bonne, de même, tu fais tout. Tu m'aurais dit que Zendaya a un album qui est sorti la semaine passée. Oh. J'ai dit... C'est hot, Je sais asti, quand ton nom, c'est juste un nom. ouais. Tu sais, tout le monde sait c'est qui à cette heure, Zendaya. Ouais. Tout le monde sait c'est qui Beyoncé. Elle a un nom de famille, mais on s'en torche. Shaq. Rihanna. Rihanna. Ouais. Tu sais. Elvis, on le sait qu'il y a un nom de famille, mais c'est. Tu sais, tu dis Elvis, tu te poses Non, pas. c'est Tu ça. dis pas Elvis qui. Kanye. Kanye, même chose. Même qu'il l'a changé légalement pour Ye. Son nom, c'est juste Y-E. Son nom légal, c'est Y-E. Ah, si, on n'a même pas parlé de... Es-tu pressé? Pas vrai, c'est. On est dans... C'est un drôle de moment. Ça arrive à tous les 4 ans. C'est le concours de popularité le plus plate sur Terre. Les élections québécoises. Calisse que j'aime ça. T'aimes ça, toi? C'est une de mes soirées préférées. Moi, quand je commence à voir les hosties de pancartes apparaître sur le chemin là, au mois de septembre, là, je vire fou. J'ai le goût d'aller dessiner des moustaches sur chaque pancarte. Ouais. Moi, là, ce qui me fait rire, ce que j'aime beaucoup, elle du Canada, je m'en torche un peu parce qu'on dirait que ça ne nous touche pas. Elle des States, j'adore écouter ça. Le provincial, c'est plus proche de nous autres. Les élections municipales, c'est d'autres. Puis là, à un moment donné, t'es jeune, puis on dirait que les élus, t'es connais pas. Puis tu t'en torches un peu. Tu sais, t'as 18 ans, puis c'est tout le temps des bonhommes, puis des ça. Puis au municipal, t'es connais un peu plus parce que, tu sais, ça peut être ton voisin, ou c'est quelqu'un que tu connais, ou le mononcle de quelqu'un, puis t'es connais plus. Puis là, ce qui est drôle, c'est que là, les élections ici, là, Catherine C. Wright, avec qui j'étais à l'école. c'est tous des chums. C'est tout du monde. C'est tous des chums. Alexis joue au hockey avec, 4 Blue, tu sais. C'est ça. C'est tout du monde. Puis je me trouve plate, mais là, faut que je fasse du travail sur moi. Je la connais pas, Catherine Blouin. Ouais. Je la voyais quand ça venait au naufrageur. Ouais. Elle est très fine, mais là, je l'aperçois négativement juste parce que je vois sa crise de face à tous les jours sur une pancarte de politique. Ah ouais? Même chose pour Catherine C. Wright. J'adore Catherine, on s'entend très bien avec. On a fait notre stage ensemble à Carleton. Là, je la vois, je fais « Oh, tabarnak de calice! Ah, juste à cause parce que » Juste à cause que... politique. Politique, ouais. Tu verrais sa face pour d'autres choses, ça serait pas pareil. Oh non, je la irais pareil. Non, c'est pas Ah, voyons. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Juste à cause que les hosties de pancartes politiques, quand je vois apparaître ça, je file pas bien. Moi, j'ai hâte de voir. Ça va être une belle lutte, cette, là. Dans la circonscription ici, ça va être une belle lutte parce que c'est des jeunes Ouais. qui ont leur parti à cœur. Chris, sinon, ils ne seraient pas présentés. Là. Catherine C. Wright, ça fait déjà quelques fois. Là. Ouais. Fait 3-4 fois qu'elle se présente. Au PQ, c'est Alexis. Alexis prépare ça depuis... Je sais pas quel âge, mettons. Si Alexis a 40 ans, il doit préparer ça depuis 39 ans. Tu sais, Alexis, lui, je pense que c'est ça qu'il veut faire dans la vie. Là. Puis
Catherine Cyr, Cat Blouin, elle avait travaillé pour la CAQ avant, pour les coms, nanana, Ok. aux dernières élections. Puis là, c'est elle qui s'est présentée. Fait que tu sais, c'est du monde qui ont leur parti à cœur, puis c'est bien correct. Moi, j'ai Sauf que ben, c'est ben, weird, de la man. misère. T'sais- Moi, je comprends pas qui voudrait ce job-là. Puis, tu sais, si vous êtes en politique puis vous nous écoutez, là, je vous en veux pas personnellement. là. Oui. C'est juste que, tu sais, surtout, OK, je pense pas à tout le reste de la politique, mais je pense au big boss, premier ministre ou président. Ouais. Je sais pas qui veut cette job-là. Ça peut pas être quelqu'un de normal qui veut cette job-là. Pourquoi est-ce que tu veux le contrôle sur autant de monde? Je pense pas que c'est une question de contrôle. Tu sais, oui, c'est un concours de popularité, mais en même temps, c'est un genre de... Je sais pas comment dire ça. Tu travailles dans une grosse boîte, là. Tu travailles chez Desjardins, mettons. Ok, je pensais, maintenant j'avais commandé une TV sur Amazon, puis... Non, mais tu sais, tu commences... Tu travailles chez Desjardins ou tu travailles dans une école, puis là, t'es... Un hôpital. Parfait exemple, hôpital, puis ça, c'est le chemin souvent qu'on va voir. T'as des gens qui vont commencer dans le métier, qui vont être préposés aux bénéficiaires. Puis à un moment donné, hop, j'aime ça, hein, j'ai pogné le beat, j'aime ça, je vais aller faire mon cours d'auxiliaire. Puis à un moment donné, hop, Colin, j'aime bien ça, je vais aller faire mon cours d'infirmière. Puis à un moment donné, il y a du monde qui font juste infirmière tout de suite ou qui vont juste, tu sais, il y a du monde qui commence tout de suite au top. Mais là, c'est du monde qui commence. Ouais, je vois ce que tu veux Qui dire. font un petit peu de politique à gauche pas à droite, s'impliquent, nanana. Puis, tu sais, au début, là, mettons François Legault, quand il a commencé, là, ça n'a pas été jour 1, je suis rien, jour 2, je suis premier ministre. Là, il a fallu qu'il s'implique. Fait que c'est un peu le même principe. Moi, je le vois de même. C'est que du monde, à un moment donné, tu fais comme crime, j'aime ça, je voudrais un peu plus de responsabilité, je suis bon, je suis bonne, peu importe. Tu montes. Puis à un moment donné, tu montes jusqu'à temps que tu fais comme Chris, il me reste 2 marches à monter. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, que tout le monde embarque avec des bonnes intentions. Puis tu montes. Puis à un moment donné, puis là, vous allez me dire, vous pouvez me traiter de complotiste ou whatever. Complotiste. À un moment donné, tu peux plus monter à moins que tu joues la game. Puis moi, c'est la game que j'aime pas. Ouais. Moi, je suis pas attaché à un parti. Là, j'ai voté pour tous les partis. Là. Parce que moi, je check les programmes. Puis s'il y en a un qui me fait plus mon affaire, peu importe c'est qui la face, peu importe c'est qui la couleur du parti. Moi, j'ai tout le temps été comme dans la santé. Fait que le parti qui va me proposer la santé, Chris, il va avoir mon vote aussi. Si tu me dis que la santé, ça va bien, puis tout est correct, puis on va continuer de même. Tandis que si tu me dis qu'on va investir en santé pour ça, puis tu as des bonnes idées, ça se peut que je vote pour toi. Quand bien même, ça serait le pire parti de l'histoire de l'humanité, ça se peut que je vote pour toi. Juste parce que tu m'as convaincu, parce que avec tes valeurs, mes valeurs, puis tu sais, peu importe. Fait que, du monde qui vote bleu ou qui vote rouge depuis 150 ans sans se poser de questions, c'est correct aussi, mais en même temps... Chez nous, d'après moi, c'est ça. Là. Ça parle pas de politique à la maison. Là. Ben, ça va tout le temps pareil. Mais ça va tout le temps voter pareil. Moi, je me suis pogné avec Martine à un moment donné parce qu'elle allait pas voter. Ben, ça se peut que tu te pognes avec moi dans les prochaines années. Moi, j'y crois plus. Non, mais que tu vas pas voter, ça me dérange. Que tu vas voter, mais que tu annules ton vote, ça, c'est un autre game. Mais vas-y. Puis surtout les filles. Non. C'est niaiseux ce que je veux dire, mais... Puis c'est l'argument que j'avais à Martine. J'ai dit, les filles se sont battues pendant des années. Des années. Qu'est-ce les suffragettes, puis ça, en anglais. Il y en a qui se sont fait tuer, tabarnak, pour pouvoir aller voter. Ils se déguisaient, puis nanana, pour aller voter. Puis toi, t'es ici, puis tu vas pas voter. Ouais. On dirait que c'est une claque d'en face à toutes ces femmes-là qui se sont battues pour toi. Fait que là, pendant un bout, elle allait. Je pense qu'elle annulait son vote. Puis là, dernièrement, en tout cas, à moins que ça elle me dit qu'elle annule pas son vote, mais je penserais pas. Mais dernièrement, je la vois. Comme là, il y a des politiques. Tu sais, les élections s'en viennent. Là, elle commence déjà à checker un peu. OK, non, je vais checker ça. Puis elle check les plateformes. Il y a des sites qui sont full bien expliqués pour ça. Il y a des sites qui sont vraiment bien faits, ouais. Mais que vraiment. Tu vas, puis t'es indécis, puis t'annules ton vote, fine, mais vas-y. Parce que moi, je me dis, si tu vas pas voter, t'as pas le droit de chialer sur la politique. Moi, je vois le contraire. Parce que je participe pas. Tu peux chialer? Je peux chialer sur votre système pourri. Je suis pas d'accord. Parce que moi, je joue pas dans votre système. si tu joues pas dedans, tu peux pas chialer. Tu sais, quelqu'un qui... Non, j'exagère. Quelqu'un qui chiale ses arbitres qui sait pas patiner. C'est moi. Ouais. Ça, c'est Willis Hardy. Il y a 5-10 ans, je pensais exactement comme toi. Tu sais, j'ai fait mon deck en sciences humaines, puis j'étais très impliqué, puis tu sais, j'étais déçu. Moi, j'ai eu 18 ans le 15 octobre, puis les élections étaient genre... Les élections fédérales étaient genre le 10. C'était genre la semaine avant. Puis ça m'avait fait de quoi je pouvais pas voter dans... Chris, au fleur, j'attends 4 ans pour voter pour la première fois. Ouais. Aujourd'hui, là, c'est sûr, tu sais...
fait des années que je lis des textes d'auteurs anarchistes, puis de... Fait que là, tu sais, là... Non, le gouvernement, j'aime pas, puis j'approuve pas, puis laissez-moi tranquille. J'aime pas plus, j'approuve pas plus, mais je me renseigne, puis Puis tu sais... En allant voter, au moins, je peux chialer. Puis Mais je chiale pas, là, je suis au courant que on vivra jamais de société anarchique, là. C'est utopique. Ouais. Mais non, j'ai juste décidé de plus y penser. Parce qu'on doit subir le gouvernement, peu importe. On doit subir le gouvernement, peu importe. Fait que Ben moi, je dis au monde, je vais subir le au gouvernement. pire, choisis le moins pire. Ben moi, c'est pour ça que j'haïs le gouvernement. Ah ouais, mais c'est fait de même. C'est ça. Puis ici, c'est pas si pire que ça, là. Au Québec? C'est pas si pire que Oh, ça. ça me lève le cœur, basse. Le Québec. Check, Le Québec me lève le cœur. check juste en France, man, les partis, là, sont pas mal plus... Ici, c'est pas mal très... C'est tout un peu des partis de centre, puis ils ont un pied soit à droite, soit un pied soit à gauche, ou des fois les deux. Tu sais, ben, Ouais, sont, centre-droite, c'est, là, ouais. c'est très centré là, comme parti. Là. Mhm. T'as pas rien qui est extrême gauche puis Mhm. extrême droite. Check juste en France, là, les Mhm. partis, là, les Fronts nationaux, puis toutes ces affaires-là, man. Puis j'oublie le nom, mais le gars qui s'est présenté, lui, c'était l'extrême gauche. Man. Tabarnak, là, c'est trop. On n'est pas habitué à ça. ouais. On n'est pas habitué à ça. Puis Sketch, tout, ouais. C'est comme si le... Ben, tu sais, on a aussi, comme, mettons, le parti Rhino. ouais. Mais c'est un peu... On les voit un peu comme des jokes. Ouais. Ben, On les voit pas comme ben, des le partis sérieux. Le parti Rhino, c'est un peu... c'est pour annuler ton vote, le parti. C'est tu sais, ça, il y a un chanteur, je pense, c'est Paul Piché. Non, peut-être pas Paul Piché, mais Michel Rivard, je pense, à un moment donné, qui s'avait présenté pour le parti Rhino. Ah ouais? Puis il disait, si vous venez à ma soirée, il jouait de la musique, mais si vous venez à ma soirée, je vous achète tout un toaster. On était parti de là avec des toasters. Fuck yeah. Tu quelque chose à plugger cette semaine, Bass? J'ai-tu quelque chose à plugger cette semaine? Non. L'automne, enfin, on a récupéré notre quart d'automne. Ouais. La fin de semaine du travail, là, on commence. Tu sais, là, on dirait que l'école vient de recommencer, il y a un peu moins de touristes. Tu sais, Ouais. on retourne, on en revoit du monde qu'on n'a pas vu de l'été. Ben, tu sais, l'hiver, il y a du monde ouais. qui berne, que tu vois pas de l'hiver, mais souvent ici, c'est Ici, l'été. C'est l'été. C'est l'été. Il y a du monde, j'ai fait le saut, j'ai vu quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait cet été? Moi, rien. On a peur des touristes, ouais, Non, c'est non, ça. pas qu'on a peur, mais tu les vois pas, il y a tellement de monde. Non, je suis content qu'on a retrouvé notre quart d'automne, mais, là, je vais faire ma langue sale envers une entreprise d'ici. Au palais. Ouais. Mais là, puis je sais que c'est juste la réalité actuelle là, du manque de personnel. Je sais que ça vous aide pas, là, mais oui, je suis content que les touristes sont partis puis qu'on a retrouvé notre quart d'automne. Sauf hier après-midi, j'ai été à la brûlerie boire un café. Fermé. Il ferme à midi à cette heure. Ouais, ça, c'est non. Il ferme à midi. Il y a une place à aller boire un café l'après-midi à Carleton. J'étais à la boulangerie. Boire un café. Fait que tu sais, ça me brise le cœur. Puis tu sais, je dis pas ça en mal contre la brûlerie. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, puis... Ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas de monde. Sauf que c'est insultant pour on va dire les locaux, puis là, je parle pas juste de la brûlerie, là, mais que toutes les entreprises un peu dans le coin là, vont commencer à réduire leurs heures. Là, Puis fermé. Puis le fermé. 1er septembre, les cantines ferment. Tout... Chris, on est encore ici. Ils ont fait leur cash, mais nous autres, on peut plus aller manger une poutine. C'est Ouais. ça. Tu sais, il y a comme ça qui... Puis, mais c'est la réalité Ben de la ouais. Gaspésie. Ils font leur argent avec les touristes. Ouais. Percer, c'est la même chose. Là. À partir de là, les affaires vont commencer à fermer. Il y a des choses qui sont toutes fermées toute la semaine, ça va rien que la fin de semaine. Vendredi, samedi, dimanche. Tu as déjà été à Percer l'hiver? Je pense qu'on en a déjà parlé. C'est une ville fantôme, man. Il y a des... Fantôme, il n'y a même pas un fantôme là, l'hiver. Il y a des pancartes. Il y a des pancartes de bois dans les vitres pour... C'est fucké, man. Même Casper va passer l'hiver ailleurs. Ouais. hostie. D'après moi, il y a une ambulance, le maire. Rien à plugger. Rien à plugger. Le Patreon. C'est la première fois que je le dis. Allez au Patreon. Allez au Patreon. Patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Puis sinon, on va se parler la semaine prochaine. Bye! Salut.